Bonjour à tous. En gestion de projet, on entend souvent parler de suivi et d'évaluation. On a tendance à les mélanger, alors qu'en réalité, ce sont deux outils bien distincts, mais super complémentaires. Aujourd'hui, on va clarifier tout ça. Voilà le programme. On va commencer avec une petite analogie pour bien comprendre l'idée générale. Ensuite, on définira ce qu'est le suivi, puis l'évaluation. On verra comment transformer les données du suivi en indicateurs concrets. Et enfin, on bouclera la boucle en montrant comment ce duo fait toute la différence pour la performance d'un projet. Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Et pour ça, rien de tel qu'une petite mise en situation. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Comment on anticipe les problèmes? Eh bien, le secret, c'est d'avoir une vision à la fois continue et ponctuelle de ce qui se passe. C'est justement là que notre analogie va tout éclairer. Imaginez un peu, le suivi de projet, c'est comme un film. Ça tourne en permanence. Ça capture chaque action, chaque dépense, chaque avancée, jour après jour. L'évaluation, par contre, c'est la photo. On choisit un moment précis, on appuie sur le bouton et on obtient un cliché net de la situation à cet instant T pour l'analyser en profondeur. Et ça, c'est vraiment le point de départ. Il faut comprendre que ce ne sont pas des synonymes. Ce sont deux activités différentes, mais qui ont désespérément besoin l'une de l'autre pour être efficaces. L'une ne va pas sans l'autre. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, penchons-nous sur notre premier concept, le suivi. Comment est-ce qu'on fabrique ce fameux film du projet? En gros, le suivi, c'est le système nerveux du projet. C'est un processus qui tourne en permanence, à l'intérieur même de l'équipe projet. Son boulot, c'est de collecter des infos en continu pour vérifier une seule chose. Est-ce que ce qu'on fait correspond bien à ce qu'on avait prévu de faire? Ce qu'il faut retenir, c'est que le suivi, ce n'est pas un truc qu'on fait de temps en temps. Non, c'est systématique, c'est permanent, c'est vraiment intégré dans le quotidien du projet. Il a toujours l'œil sur le plan initial pour repérer le moindre écart. Et surtout, il produit toutes les données brutes qui, plus tard, serviront de base aux évaluations. Ok, on a le film. Passons maintenant à la photo. C'est un changement total de perspective, mais vous allez voir, c'est tout aussi crucial. L'évaluation, c'est tout l'inverse du suivi. Ce n'est pas continu, c'est ponctuel. C'est un peu comme si on appuyait sur le bouton pause à des moments bien choisis. On prend du recul, on analyse la situation en profondeur pour juger si le projet est pertinent, s'il est efficace et pour prendre de vraies décisions stratégiques. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette photo, on ne la prend pas n'importe quand, ni pour les mêmes raisons. Avant le projet, on évalue sa faisabilité. À mi-parcours, c'est pour corriger le tir. À la fin, on fait le bilan des résultats. Et même après la fin, on peut évaluer l'impact à long terme. Chaque moment a son type d'évaluation. Ok, donc le suivi génère des tonnes et des tonnes de données. Mais des données brutes, ça ne sert pas à grand-chose si on ne sait pas les interpréter. C'est là qu'entrent en jeu les fameux indicateurs clés de performance, les KPI. Alors, un des concepts phares, c'est la valeur acquise. Ça peut paraître un peu technique, mais en fait, l'idée est assez simple. C'est une façon de mesurer la valeur du travail qu'on a vraiment réalisé. Par exemple, si on a fait 20% du travail, la valeur acquise est égale à 20% du budget total. Ça permet de traduire un avancement physique en une valeur monétaire. Et c'est là que ça devient puissant. On prend cette valeur acquise, donc l'argent qu'on aurait dû dépenser pour le travail accompli, et on la compare au coût réel, ce qu'on a effectivement dépensé. La différence entre les deux, c'est l'écart de coût. C'est direct, simple, et ça nous dit tout de suite si on est dans les clous ou pas. Et là, bim, un chiffre négatif. Ça, c'est le voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord. Ça veut dire qu'on a dépensé plus d'argent que la valeur du travail qu'on a produit. C'est un signal d'alerte limpide qui nous vient tout droit du film de suivi. Et ce signal nous dit « Attention, il est temps de prendre une photo pour comprendre ce qui se passe ». Et bien sûr, l'écart de coût n'est pas le seul outil. On a aussi l'indice de performance des coûts pour voir l'efficacité avec laquelle on dépense chaque euro, le taux d'utilisation des ressources pour s'assurer qu'on ne grille pas les heures prévues, ou encore l'indice de performance des délais pour vérifier qu'on n'est pas en retard. Bref, on a une vue à 360 degrés. Bon, maintenant qu'on a vu les deux pièces du puzzle, le suivi d'un côté et l'évaluation de l'autre, on va les assembler et voir pourquoi cette combinaison est si redoutable. Ce tableau est très parlant. Regardez la précision des estimations au début d'un projet. On peut être à plus 75% ou moins 25%. C'est énorme. Même avec une planification très détaillée, on a encore une marge d'erreur. La seule chose qui offre une fiabilité quasi parfaite, ce sont les données réelles qui remontent du terrain grâce au suivi en temps réel. C'est ça la vérité du projet. Ce visuel résume parfaitement tout ce qu'on a dit. Le suivi, c'est le quotidien, la collecte de faits, la mise en lumière des écarts. L'évaluation, c'est la prise de recul, l'analyse des causes profondes et la proposition de solutions.
Pour le dire encore plus simplement, le suivi, notre film, nous dit quoi? Il nous dit « Attention, il y a un problème ici ». L'évaluation, notre photo, vient ensuite pour répondre à la question « Pourquoi ?» Pourquoi a-t-on cet écart? Et surtout, comment on va le corriger? L'un lève l'alerte, l'autre analyse et résout. Et c'est ça toute la différence au final. Savoir lire les signaux faibles envoyés par le suivi, comme un écart de coût négatif, pour déclencher une évaluation au bon moment, c'est ce qui fait passer de la gestion de projet où l'on subit les problèmes à un vrai pilotage où on les anticipe. C'est ça, être proactif. Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a un processus fluide qui combine la vigilance de tous les instants, le film, avec des moments de réflexion stratégique, les photos? Parce qu'une gestion de projet performante, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est l'art de combiner les deux intelligemment.